à l'arrivée constatée des intelligences artificielles sur l'activité, le monde du travail. C'est une question récurrente qu'on se pose aussi dans Tech Café. Et OpenAI, le créateur de ChatGPT, propose un nouvel indicateur réaliste du travail des pros, montrant que les modèles récents sont déjà compétitifs sur certaines tâches. Donc ça alimente ce fameux débat et la réflexion sur le rôle de l'intelligence artificielle sur le monde du travail, Guillaume. On a une étude de Stanford qui montre que les secteurs les plus exposés à l'automatisation embauchent effectivement moins et que ça touche que les débutants. En fait, ça touche que les jeunes qui sont inexpérimentés. En fait, à partir de 30-35 ans, t'es tranquille, mais avant, en particulier les 22-25 ans, on a une baisse de presque 20% entre juillet 2021 et juillet 2025. L'IA aurait quand même un impact net et assez paradoxal qui montre quand même un manque de vision à long terme assez clair des entreprises, parce que les entreprises peuvent se passer plus facilement des jeunes inexpérimentés sur les tâches plus simples, mais si on n'embauche plus que des gens expérimentés, qui sera expérimenté demain ? Eh oui. Et quand les expérimentés ils seront partis en retraite et que tu n'auras plus embauché de jeunes à former. Bon. En tout cas, pour ne rien arranger, OpenAI, effectivement, enfonce le clou en annonçant d'une manière très publicitaire. Il faut dire que les chatbots modernes approchent le niveau de qualité des experts humains. Quelles tâches, finalement, ça regroupe pas un nombre aussi énorme de tâches que ça. OpenAI met en place un nouveau set de tests de performance, un nouveau benchmark, qui est constitué de tâches réelles, c'est vrai, qu'on demande à un humain, en général, en entreprise. Les emplois en question ont tous, bien sûr, une très forte composante numérique, évidemment, ça doit être fait sur un PC, quoi, mais les secteurs aussi ont un gros impact économique. C'est le choix de prendre des trucs à fort impact économique. Alors, il y a l'assurance, l'immobilier, la santé, la vente, la finance, etc. Bon, ok. Concrètement, ça va revenir à produire soit un document Word, soit un PowerPoint, soit un PDF, soit un Excel, très très rapidement. Et c'est là qu'on se rend compte que Claude est d'ailleurs pas si bon que ça en texte brut, par contre il déchire sur PowerPoint. Ah. Le mec il sait faire des PowerPoint magnifiques. Ah ben incroyable ça. Sachez-le. Ça, par exemple, une tâche typique, ça va être de produire un rapport financier à partir de données, un projet d'investissement pour bullshit un banquier, un pré-diagnostic pour un patient, une brochure pour un agent immobilier, pour vendre un truc. Pour bullshiter des clients. Créer un visuel pour une campagne de pub, pour bullshiter des clients, effectivement. Faire un plan de table, ça, un plan de table, je pense que c'est le plus compliqué. Alors c'est très compliqué, non, mais... Et puis surtout, quand tu dis c'est pas moi, c'est l'IA qui l'a fait, ça t'enlève un nombre de problèmes. Ouais, c'est exactement ça. Alors, c'est des tâches qui peuvent être très longues, en fait. Notez bien que ça peut prendre jusqu'à 7 heures à des humains de faire certaines de ces tâches. Un plan de table ? Faire un plan de table ? Non, un plan de table, c'est 45 heures. Apparemment, le temps gagné en utilisant un modèle en utilisant une IA, devient rentable quand on utilise un modèle qui est très puissant.